Et j'aurais comme sous-thème, crainte de Dieu active la grâce. Nous savons tous que la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Mais pourquoi tout le monde n'arrive pas à avoir cette grâce? Nous disons tous que nous sommes des enfants de Dieu. Tout le monde dit que je suis chrétien. Mais fais-tu partie des enfants que l'Éternel même lui-même appelle mes enfants de la lumière? Parce qu'il y a certains chrétiens que Dieu dit que eux ce sont des enfants de ténèbres, mais ils ne savent pas. Enfants de lumière, ceux qui craignent moi. Ceux qui marchent selon mes voies. Ceux qui se détournent du mal. Moi-même je marche avec eux. Je les illumine tous les jours. Et je suis dans tous les combats. Parce qu'ils me craignent. Amen. Et c'est ce que nous allons lire dans le livre de Job. Job 1. Premier verset au 10e. Chapitre 1, verset 1 à 10. Job chapitre 1, verset 1 à 10. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Dieu vous bénisse, maman. Dans ce passage, nous allons parler de la crainte de Dieu que Job a eue. Quand tu es béni, on dit que Dieu m'a fait grâce, je suis béni. Quand tu as des enfants, nous disons que c'est la grâce de Dieu. Quand tu es marié, tu dis que c'est la grâce de Dieu. Quand tu achètes une maison ou une voiture, tu dis que c'est la grâce de Dieu. Quand tu as un travail stable, tu dis que c'est la grâce de Dieu. Et effectivement, c'est la grâce de Dieu parce que personne ne passe un concours avant d'avoir le mariage, avant d'avoir des enfants, avant d'être marié. On dit qu'un jour, pendant que les enfants de Dieu se réunissaient, il y avait Satan qui était au milieu. Et Dieu, dans sa fierté, demande à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Oui, parce que Job faisait la fierté de Dieu. Parce qu'il craignait le Seigneur. C'est comme toi et moi étant un parent des enfants. Quand ton enfant se comporte bien, tu es orgueilleux, tu es rempli de fierté. Parce que cet enfant est en train d'honorer ton nom et ton image. C'est de la même chose avec Dieu aussi. Quand un enfant de Dieu craint l'Éternel, le Seigneur s'enorgueillit lui-même. Il dit que cet enfant, c'est mon enfant chéri. Il l'aime beaucoup. Et dans son orgueil, il demande à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et voilà la réponse de Satan. Est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? Ou Satan, il pensait que c'est parce que Dieu l'a béni. La crainte de Dieu nous donne la protection. La crainte de Dieu nous donne la grâce d'être bénis. Quand nous parlons de la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu. C'est de reconnaître son amour. C'est de marcher dans sa droiture. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien,
avoir des enfants, tu demandes avant le mariage, mais tu es rempli de péché. Je suis un Dieu de la lumière. Et que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. La lumière, c'est la crainte de Dieu. Et les ténèbres, c'est tout ce que nous voyons dans ce monde de péché. Alors si tu es chrétien et que tu veux avoir la grâce de Dieu, tu dois craindre le ténèbre. Amen. Si tu crains Dieu et tu ne vois pas que tout ce que tu demandes, Dieu ne te fait pas, là tu peux l'attaquer. Oui, Jacob a attaqué Dieu, vous savez. Quand Jacob attrape Dieu, et dit que je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Ça c'est une attaque. C'est-à-dire que Jacob avait vu qu'il respectait Dieu, il n'avait rien à se reprocher. Mais ce qu'il espérait de Dieu, il ne le voyait pas. Alors quand il avait eu la chance de le voir en face, il saisit son ami. Il dit que je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Aujourd'hui tu vas te demander où est-ce que je peux voir Dieu pour la part. Il y a les hommes de Dieu. Il y a les prophètes. Les vrais prophètes de Dieu. Si je demande quelque chose au Seigneur et que je ne le vois pas, et que je sais que j'ai respecté tous les commandements de Dieu, moi je veux partir dans la face du Seigneur. Pourquoi je te prie? Pourquoi je te crains? Pourquoi je fais ton œuvre? Mais que je ne vois pas de résultats. Je ne vois pas le positif dans ma vie. Vous savez, le Seigneur, il nous connaît depuis le ventre avant que nous soyons nés. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Quand tu pars en face de l'Éternel, tu cherches sa face, il va se relever à toi. Il te montrera les choses qui sont cachées. Il te montrera les chemins à suivre. Tu auras des orientations qui te permettront d'entrer dans ta destinée. Ça, c'est quand tu as la parce que c'est comme si je travaille. Et quand je travaille, j'ai besoin de mon salaire. Marcher sur les pas de l'Éternel n'est pas chose facile. Surtout dans ce monde que nous habitons aujourd'hui. Quand tu veux faire quelque chose, on va te dire que il faut que tu fasses quelque chose.